Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment fonctionne la correspondance des couleurs. C'est une fonction qui va vous permettre de transférer les réglages que vous aurez effectués sur une image sur une autre image. Et si vous avez fait une série de photos, d'une dizaine de photos, eh bien vous reporterez les réglages que vous avez effectués sur la première image sur toutes les autres. Comme ça, vous aurez vraiment les mêmes couleurs. Alors voilà, moi j'ai pris cette photo là et j'ai apporté des réglages. Donc voilà ce que ça donne. Alors moi j'ai accentué, j'ai complètement tout changé. C'est pour que vous puissiez bien voir comment ça fonctionne. Donc vous allez retoucher votre première photo. Alors vous changez les couleurs, enfin vous apportez tous les réglages que vous voulez apporter. Une fois que vous avez terminé, que vous avez vraiment ce que vous voulez, vous allez ouvrir une seconde image. Vous en ouvrez que deux images. Donc l'image que vous avez transformée et l'image sur laquelle vous voulez maintenant apporter vos réglages. Il faut impérativement que sur votre espace de travail, vous ayez la seconde image, comme moi là. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Alors on va transférer la couleur maintenant. Pour ça, on vient sur Fenêtre, Réorganiser, et vous allez venir cliquer sur deux vignettes verticales. Vous faites un clic gauche. Ça vous ouvre deux fenêtres. À droite, on a notre image retouchée, et à gauche, on a l'image sur laquelle on veut transférer nos couleurs. Enfin, nos couleurs, nos réglages. L'important, c'est d'avoir l'image que vous allez retoucher à gauche et l'image retouchée à droite. Parce que c'est de droite à gauche que ça va. Une fois que vous avez sur votre espace de travail Photoshop exactement comme j'ai moi là, on va transférer les réglages. Donc on vient sur Image, Réglages, et vous allez cliquer sur Correspondance de la couleur. Vous faites un clic gauche. Ça vous ouvre cette fenêtre là. Vous touchez rien là sur Option d'image. Vous venez sur Source. Et là vous allez cliquer sur le petit astérix où c'est marqué 100. Vous faites un clic gauche. Et ça vous ouvre les noms de vos deux images. Moi j'ai effectué mes réglages sur la 1980. Donc je vais cliquer sur 1980. Vous cliquerez vous sur le nom de l'image que vous avez donné. Et vous faites un clic gauche. Alors il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que si vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré l'image d'avant et l'image d'après. Donc j'ai deux images. J'ai l'image originale et l'image sur laquelle j'ai apporté mes modifications. Donc Photoshop, il ne sait pas trop laquelle prendre. Donc vous venez ici sur Calque, vous cliquez, et vous cliquez sur Arrière-plan copie. Et vous faites un clic gauche. Et comme vous voyez, tous mes réglages se sont transférés sur l'image de gauche. Vous cliquez sur OK. Vous revenez sur Fenêtre, Réorganiser, et vous allez cliquer sur Tout regrouper dans des onglets. Vous faites un clic gauche. J'ai mon image, la première sur laquelle j'ai effectué mes réglages, et voilà ma seconde, toujours au même endroit, prise sous un autre angle, et les couleurs sont exactement placées correctement. J'ai pas à effectuer de réglage. Alors vous imaginez, si vous voulez faire ce réglage de tête à celui-là, on peut y arriver, mais vous allez y passer du temps. Alors, je vais vous donner une petite combine assez simple. Pour bien réaliser votre transfert de colorimétrie, quand vous avez effectué le premier réglage, comme je viens de faire, moi, que vous avez deux images. Donc l'original et la transformée. Vous allez les enregistrer avant d'effectuer tout transfert de colorimétrie. Vous l'enregistrez en JPEG et vous l'enregistrez en PSD. Ensuite, vous fermez et vous ouvrez. Je vais vous montrer. Moi, je les ai déjà enregistrés. Je vais remettre un normal. Et vous allez ouvrir. Ici, vous voyez, j'ai le format PSD. Et ici, j'ai mon image retouchée. Je clique dessus et je l'ouvre. À partir de là, j'ai qu'un seul calque. Quand je vais vouloir transférer, je n'aurai pas le problème de choisir arrière-plan, calque 0, calque 0 copie. Vous faites exactement pareil. Donc Fenêtre, Réorganiser, mettre sur deux vignettes verticales. Vous cliquez. Alors vous voyez, là c'est pas bon ce que j'ai fait. Je l'ai fait un peu volontairement, c'est pour vous montrer. C'est pas bon parce que je transférerai la colorimétrie de cette image sur cette image. On peut le faire. Je vais remettre comme c'était au départ. Voilà, donc il faut bien mettre sur votre espace de travail la photo sur laquelle vous allez transférer. On revient sur Réorganiser, deux vignettes verticales, vous cliquez. La photo que j'ai retouchée est à droite et la photo que je vais retoucher est à gauche. On s'aperçoit bien que si je clique sur celle-là
eh bien j'ai qu'un seul calque, donc j'aurai pas de problème. Donc je clique sur celle-là, je la mets à l'écran, et là comme tout à l'heure, je reviens sur Image, Réglages, Correspondance de la couleur. Je clique, et là je reviens sur Source, et là je vais cliquer sur mon image, donc 1980. Et vous voyez, la couleur s'est transférée directement. J'aurai pas besoin de recliquer pour mettre calque 0 copie. Ça vous facilitera la tâche. Vous cliquez sur OK. Voilà, vous revenez sur Fenêtre, Réorganiser, tout regrouper dans des onglets, clic gauche. Voilà, j'ai mon image d'avant, ma première image sur laquelle j'ai effectué mes réglages, et l'image sur laquelle j'ai transféré tous mes réglages. Ce qui fait que comme ça, eh bien, si vous présentez une série de 5 ou 6 photos, elles auront toutes la même colorimétrie. Elles auront toutes les mêmes réglages. Ensuite, eh bien, vous fermez votre image, donc sur laquelle vous avez fait vos réglages, vous la fermez et vous conservez la première image. Voilà, c'est super intéressant. Moi, j'ai fait plein de belles choses avec. Vous allez voir, vous allez aller vite. Vous vous poserez plus la question de dire j'ai fait un beau réglage, mais comment je vais faire pour reporter ce réglage sur une autre image? Eh bien, maintenant, vous n'aurez plus de soucis, vous pourrez le faire. Moi, je suis un petit photographe amateur, eh bien, ça me rend bien service. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis au revoir, merci. À bientôt pour un nouveau tuto.